C'est la reprise. Direct Énergie s'installe toute la semaine dans le Nord pour les 4 jours de Dunkerque. La plupart des jaunes et noirs n'ont pas couru depuis Paris-Roubaix. Cette première étape sera donc déterminante. Souvent c'est la reprise aux 4 jours de Dunkerque, qui fait 6 jours d'ailleurs, et ça fait assez long, c'est une belle course par étape. Et puis voilà, on se dit toujours on se demande comment vont être les jambes, parce que c'est une grosse remise en route. Et puis il y a beaucoup de monde dans le peloton qui est en reprise aussi. Il n'y a pas de raison, avec le beau temps, on va essayer de faire une belle course quand même. L'ambiance, elle, est toujours au beau fixe. Pour preuve, Johan Gene n'hésite pas à taquiner Simon Cellier. Échappé à 3, et derrière tu fais péter les deux autres. Mais Simon hier à l'entraînement il nous a dit un peu qu'il comptait aller dans l'échappée. Et ils vont être 3 à peu près, échappés, et puis il va faire sauter les deux autres à 10 bandes de l'arrivée. Et le peloton va arriver à 10 secondes, mais il va réussir à gagner quand même. Donc voilà, au moins on est sûr de gagner aujourd'hui avec Simon. C'est un beau programme, mais j'ai pas vraiment dit ça quand même. Ça a été déformé et amplifié. Pendant ce temps-là, Damien Gaudin, lui, déballe son pactage d'été. Deuxième partie de saison, on reçoit notre petite paire de chaussettes Ventura Sox. Et puis notre petite maillot été qui va servir aujourd'hui parce que 27 degrés l'annonce. Merci à Burka. Arrivé à Dunkerque, l'heure est au briefing avec une petite révolution, un écran qui descend tout seul du plafond. Nouvel outil de travail, on va le rôder sur Dunkerque cette semaine. C'est du confort de travail supplémentaire et puis en espérant que ça apporte du plus aux coureurs, qui permettent de mieux visualiser ce qui les attend dans la journée. Avant de parler de ce qui vous attend, ce qui nous attend aujourd'hui, on va parler un peu des grandes lignes de la semaine jusqu'à dimanche. La distribution des rôles un petit peu pour la semaine. On peut se demander ce que fait Paul parmi vous, le groupe flandrien. C'est dur de faire sa place avec vous. Alors, on a réussi à faire sauter Chava et puis on a mis Paul dans on voulait lui confier un petit rôle un peu par rapport au classement général d'une course de 6 jours pour qu'il se mette un petit peu dans cette peau-là, pour qu'on voit un peu. Ça ne veut pas dire que c'est le leader unique de l'équipe sur Dunkerque, mais ça veut dire que lui, son objectif, c'est de faire une course sage et de répondre présent dans les moments clés. Avant d'envisager un scénario de fin de semaine, les 165 km qui séparent aujourd'hui Dunkerque de la Bassée devraient s'achever sur un sprint massif. Et à ce jeu-là, Adrien Petit est désigné comme l'homme de la situation. C'est une course que j'apprécie, que l'équipe apprécie aussi et on a toujours pris des beaux résultats, donc forcément on est motivé. Après, on va voir un peu les sensations sur le début d'étape après un mois sans compétition, donc c'est un peu une reprise aussi, donc on va essayer de jauger la forme là et puis ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure des étapes. Ils sont 3 hommes à s'extraire du peloton dès le départ de la course, mais 4 heures plus tard, les 3 fuyards se font rattraper à 12 km de l'arrivée. Comme prévu, c'est un sprint massif qui s'organise et c'est Marc Sarrault qui le remporte. Nos héros du jour, eux, rentrent au bus sous les applaudissements de leurs supporters. Tout notre groupe est, comme je dis, en reprise, du coup on a quand même fait, je trouve, quelque chose de pas mal. On est arrivé un peu trop tôt en tête et voilà, on verra sur les images, mais ça va être flagrant, c'est que les mecs qui gagnent, c'est la vague qui arrive de l'arrière aux 500 mètres, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est des bons repères et c'est de bon augure. Avant de se projeter dans l'étape de demain, ce soir, les hommes de Jean René vont supporter les rouges et noirs. La finale de la Coupe de France de football oppose le club vendéen des Herbiers au Paris Saint-Germain. Le petit poussé contre l'ogre PSG, une histoire qui illustre l'esprit de la Vendée. J'espère qu'ils vont marquer un but, les Herbiers, donc je dirais 5-1. Je pense que 5-0 pour Paris. Il va pas y avoir un match. J'aurais bien aimé que ce soit les Herbiers, mais non, je veux mettre 2-1 pour Paris. Oh, je vais être chauvin, je vais dire allez 2-1 pour les Herbiers. Réponse dans quelques heures. Demain, c'est 173 km qu'il va falloir parcourir entre Le Quesnoy
et Soissons.